l'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale ce matin, Anne-Marie Maison, présidente du mouvement chrétien des retraités. Bonjour. Bonjour Philippine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de la retraite ce matin. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle vie? Comment ça se prépare? Quelles sont les questions qui se posent? Mais peut-être d'abord nous redire un mot sur le mouvement chrétien des retraités, le MCR, dont vous êtes présidente. Oui, eh bien, le MCR est déjà un mouvement d'action catholique qui est ancien, mais qui vit et qui revit avec beaucoup d'enthousiasme et, autour des gens de la retraite. C'est pour nos 15 000 adhérents et à peu près 1600 équipes encore en France, ce temps de la retraite, on souhaite qu'il devienne un temps vraiment fécond, heureux, ouvert, habité par les projets et pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, Justement, en fait, on a beaucoup présenté la retraite pendant des décennies comme la fin, en fait, de quelque chose, la fin de la vie active, de la contribution active à la société. Vous défendez au contraire l'idée que c'est un nouveau commencement. Ah oui, oui. Pour nous, c'est vraiment un temps nouveau pour une nouvelle vie. C'est d'abord la retraite, elle a un double sens. Elle a le sens du côté déjà spirituel où on fait une démarche volontaire de se mettre en retrait du nous, et peut-être effectivement que avant d'aborder la vraie retraite sociale, peut-être qu'un temps de retraite est peut-être le bienvenu. Un temps de formation de retraite à la retraite, c'est peut-être un temps intéressant. Le temps nouveau, effectivement, pour nous, c'est anticiper et prendre le temps de préparer à la fois son corps, sa conscience, pour acquérir vraiment certaines connaissances et reprendre contact avec toute la dimension humaine et sacrée de la vie. Alors, je rejoins. Oui, je vous en prie. On va en venir à cette préparation, mais d'abord quelques questions sociales et politiques. J'allais dire, l'espérance de vie s'allonge beaucoup. Aujourd'hui, on peut vivre 20 ou même 30 ans après sa retraite. Est-ce que ça transforme aussi la manière de concevoir cette période de vie? Parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs âges dans l'âge de la retraite désormais. C'est vrai, là, vous faites bien de le dire, l'allongement de la vie, c'est une nouveauté quand même dans l'histoire de l'humanité qui touche d'ailleurs tous les continents. Et le pape Léon l'a souligné lors du congrès international de la pastorale des grands aînés qui avait lieu en octobre dernier sur les personnes âgées sont un don, une bénédiction à accueillir, et l'allongement de la vie est un fait positif. En effet, c'est un des signes d'espérance de notre temps et partout dans le monde. Donc, c'est pas simplement au niveau français ou occidental, etc. C'est partout dans le monde. Cet allongement de la vie, effectivement, il faut le voir comme une chance, comme quelque chose qui le bouleverse. Et vous avez raison, à 62 ou 65 ans aujourd'hui, lorsque on va en retraite, on est en retraite, on a souvent 20 ans devant soi de vie en bonne santé et puis des années encore. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un retrait de la vie active, mais c'est aussi un nouveau chapitre qui peut durer près d'un tiers de sa propre vie. Voilà. Et alors, ça m'amène à une autre question encore d'enjeu social et collectif, c'est que aujourd'hui, il y a une tendance, comme on dit sur les réseaux sociaux, à une certaine détestation des plus âgés, des aînés, des retraités, génération qui aurait bénéficié de tous les privilèges sans avoir subi aucune des difficultés. Comment est-ce que vous vivez ça? Quel regard vous portez sur cette tendance? Je comprends que les gens puissent être assez. Les gens, d'une manière générale, actuellement, sont anxieux et manquent d'ouverture sur la beauté de la vie, sur chaque âge a ses côtés qui apportent en spiritualité, mais aussi en humanité. Et donc, c'est vrai que actuellement, on entend
on entend dire que la vieillesse, ça coûte cher et que on n'a pas fait attention à leur laisser une planète suffisamment belle, ce qui est complètement faux pour la plupart des gens qui sont actuellement au mouvement chrétien des retraités, qui d'ailleurs, en ce moment, sont en train de faire des podcasts sur la vie, sur l'écologie intégrale, etc. Donc, c'est suite à Laudato Si ou Laudato Deum, c'est pour montrer que les anciens, quel que soit leur âge, sont très conscients de ce qu'ils vont laisser à leurs enfants et petits-enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se battent aussi sur la transmission, pour donner des vraies valeurs et aussi des valeurs, mais aussi de l'écoute et de la joie. Les personnes qui peuvent dire des choses un peu désagréables par rapport au vieillissement sont peut-être aussi des personnes qui sont frustrées et qui ne sont pas ouvertes à la vie. Et c'est notre rôle en tant que gardien d'essence, sentinelle vraiment de l'espérance, de leur donner de l'espoir en leur disant là en ce moment vous souffrez des choses, mais nous aussi, dans notre vie, il y a eu des difficultés, on les a surmontées. Et puis, dans cette dernière partie de notre vie qui est très longue, on n'est plus maintenant en retraite pour être demain déjà mort. On est en retraite pour vivre des choses importantes, mais on les offre, ces choses-là, à soi-même déjà, puisque l'entrée en retraite, il faut vraiment prendre soin de soi déjà, mais aussi à tous les gens qu'on va côtoyer en bénévolat ou autre. Alors justement, Anne-Marie Maison, est-ce que la retraite, c'est un temps pour soi, en se disant c'est bon, j'ai travaillé, j'ai cotisé tous les trimestres qu'il fallait, maintenant c'est mon tour, ou est-ce que c'est un temps aussi de fécondité sociale et de service aux autres ? Oui, c'est un temps effectivement pour se préserver un nouveau rythme, parce que c'est vrai que quand on est en retraite, il faut accueillir ce nouveau rythme, hein, mais aussi et rester quand même bien dans son corps, dans sa tête et dans son esprit. C'est très important pour pouvoir vivre soi-même personnellement les meilleures années de sa vie aussi, enfin des bonnes années de sa vie, et peut-être même une découverte heureuse de cette vie qu'on peut appréhender à un moment donné. Il faut peut-être déjà entretenir sa santé par l'alimentation équilibrée, le sport, la relaxation. Il y a beaucoup de jeunes retraités qui, effectivement, là, reprennent contact avec possession de leur corps. Ils font du yoga, de la méditation, etc. Et puis, c'est aussi être bien dans sa tête. C'est-à-dire que là, le début de la retraite, souvent, c'est un moment où ça flotte un peu, on est un peu perdu, on a envie d'arrêter de trop travailler, etc. Donc, de ne pas se remettre dans des activités trop engageantes et donc privilégier des temps de repos, c'est bien normal, en sachant quand même que la sieste, ça peut être aussi un grand moment de méditation profonde et heureuse, et il y en a certainement besoin, mais c'est aussi le moment d'être bien dans son esprit, c'est-à-dire rester curieux, enrichir ses connaissances et s'adapter au monde nouveau qui s'ouvre devant nous à titre personnel. Tout ça, c'est déjà à titre personnel. Puis à côté de ça, il faut effectivement, la personne retraitée doit peut-être s'ouvrir aux autres. Ce que quand on est actif et dans sa vie professionnelle, on est avec ses collègues, on est bienveillant, on essaie d'être mais la vie, elle n'est pas que au travail, elle est dans la découverte, et c'est l'avantage d'être en retraite et d'être en bonne santé encore, de pouvoir découvrir des choses que on était à milieu de ne pas, d'être passé à côté, quoi. Et là, le rapport aux autres, le rapport à ses enfants, ses petits-enfants, sa mère, etc. Puisque les jeunes retraités maintenant, ils sont vraiment pivots entre la génération des plus anciens. Et ils ont aussi là des difficultés, effectivement, par rapport à leurs parents, mais aussi l'approche par rapport à tous leurs enfants, oui, mais petits-enfants et arrière-petits-enfants pour certains.
Je voudrais, pour aller encore dans la direction que vous venez de souligner, qu'on dise un mot du bénévolat, parce que c'est une vraie richesse de la société en France. Et de fait, on trouve beaucoup de retraités parmi les bénévoles dans nos nombreuses associations. Ça peut être aussi un moyen de contrebalancer cette petite inquiétude ou ce sentiment tout à coup d'inutilité que peuvent ressentir de jeunes retraités juste au lendemain de la retraite, en se disant: «Ah, mais tout d'un coup, j'ai plus le sentiment d'être utile, de participer à quelque chose». Alors peut-être qu'on n'a plus la carte de visite professionnelle, enfin, sa carte professionnelle, mais on acquiert d'autres cartes de bénévoles. Effectivement, au sein de sa commune, eh bien là, on a vu dans les élections municipales récentes là qu'il y a beaucoup de maires et de conseillers municipaux qui sont des retraités, qui s'engagent au moment de leur retraite. Et puis à côté de ça, au sein de quartiers, il y a beaucoup d'engagements solidaires dans les associations. Heureusement qu'il y a les bénévoles qui prennent le relais, parce que pour bénévoles retraités, pour effectivement assurer des rôles des fois ingrats dans certaines associations, des rôles aussi ingrats ou en responsabilité qui engagent les personnes à avoir justement un niveau d'engagement, un niveau qui leur convient aussi, parce qu'ils se sentent utiles pour l'association qu'ils servent et utiles pour la société de manière générale. Le temps de la retraite, c'est vraiment, on ne subit pas la société, mais on la soutient. On est vraiment en relation avec les autres, et les relations avec les autres, c'est ce qui nous rend humains. Jusqu'à la fin de notre vie, la relation, c'est important. Des pivots de famille, des pivots dans nos associations, des pivots dans nos paroisses aussi souvent. Et spirituellement alors? Le MCR insiste particulièrement sur cette dimension spirituelle. C'est le temps de ressourcement, le temps de réfléchir à la dimension sacrée de sa vie, et se donner la possibilité d'approfondir des choses qu'on n'a pas eu le temps. Le temps, c'est effectivement le luxe de la retraite. C'est se donner le temps et on voit les choses d'une façon différente. Et au MCR, ce que l'on fait particulièrement, c'est essayer de relire sa vie, quelle que soit sa vie d'hier, sa vie d'aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, à la lumière de sa foi. Et c'est ce qu'on vit au sein de nos équipes, mais d'une manière générale. Et ça, j'allais le dire, oui, on peut le partager au sein des équipes du MCR. Et bien entendu, on aura entendu le message, la retraite, ça se réfléchit avant et ça se prépare. Merci Anne-Marie Maison d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous. Merci.